Tu attends la deuxième partie? La voilà, avant abonne-toi! Chers spectateurs de la Maison des Récits, bienvenue dans la deuxième partie qui constitue la fin de ce récit. Dans la partie précédente, nous nous étions arrêtés au moment où Bimashavu avait frappé Mariam avec un marteau sur la tête, puis était sortie et avait commencé à danser comme si elle n'avait rien fait. Quel sera donc le destin de Mariam? Et Bimashavu réussira-t-elle dans sa méchanceté? Avant de commencer cette deuxième partie, veuillez liker, commenter et nous dire depuis où vous regardez ce récit. Partagez ce récit avec vos amis, puis abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de nos histoires. Commençons. Ce jour-là était vraiment particulier dans leur village. Le ciel était dégagé et le soleil diffusait des rayons dorés qui ornaient chaque recoin de la place des festivités. Les tambours résonnaient, les gens dansaient joyeusement. Bimashavu dansait et se réjouissait grandement. Elle paraissait débordée d'une joie excessive, se déhanchant au milieu de la foule tout en poussant des youyous qui s'entendaient au loin. De l'extérieur, chaque invité croyait que Bimashavu était une belle-mère pleine d'un amour particulier, se réjouissant de la grande étape franchie par sa belle-fille. Pourtant, dans son cœur régnait de profondes ténèbres. Sa joie ne venait pas du mariage, mais d'un lourd secret qu'elle avait caché dans la chambre de Mariam. Elle croyait que c'était la fin de Mariam et que personne ne pourrait plus jamais ruiner son autorité. Les gens mangeaient et buvaient tandis que les éclats de rire dominaient chaque coin. Cependant, au fil du temps, une atmosphère d'impatience commença à s'installer. Le moment venu pour la mariée de sortir, les invités attendaient dehors avec impatience, surtout Ibrahim. Ibrahim, vêtu de son beau costume, se tenait en première ligne avec un mélange d'inquiétude et de bonheur. Ses yeux étaient fixés sur la porte de la maison, aspirant à voir sortir sa bien-aimée toute parée de beauté. Il savait pertinemment les épreuves que Mariam avait traversées, et ce jour était pour lui une véritable délivrance pour cette orpheline. Il ne cessait d'essuyer la sueur d'émotion de sa main tandis que les battements de son cœur s'accéléraient. La situation devint source d'inquiétude quand la porte resta fermée bien plus longtemps que prévu. Ibrahim s'approcha de la porte attendant que Mariam sorte, mais 5 minutes passèrent sans que Mariam ne se montre. Ces 5 minutes parurent comme une heure entière pour Ibrahim et les invités. Un léger silence commença à s'installer parmi le bruit des tambours. Les garçons d'honneur commencèrent à échanger des regards interrogateurs, se demandant ce qui retardait la cérémonie. Ibrahim commença à ressentir un frisson soudain et se retrouva à avancer de quelques pas vers la porte, souhaitant appeler ou frapper. Mais les coutumes traditionnelles lui imposaient d'attendre que la mariée lui soit amenée par les responsables. À cause de ce retard, des murmures commencèrent à se répandre comme un feu de brousse parmi les invités. Les gens commencèrent à chuchoter. Pourquoi la mariée ne sort-elle pas de la chambre? D'autres dirent. Peut-être a-t-elle fui, elle ne veut pas se marier. Les rumeurs se multiplièrent. Certains pensèrent peut-être que Mariam avait été saisie d'une peur soudaine. En entendant ces mots, Bimashavu sourit intérieurement davantage. Elle connaissait le secret qui se trouvait dans cette chambre. Elle avait déjà tout calculé et croyait que Mariam ne pouvait pas sortir vivante après ce coup de marteau qu'elle lui avait asséné sur la tête. Pour elle, ces minutes d'attente étaient la démonstration de sa grande victoire contre cette orpheline. Soudain, sans qu'on s'y attende, Mariam sortit comme par un miracle extraordinaire. La porte s'ouvrit avec un léger bruit. Au lieu d'un corps inanimé ou d'une femme morte comme Bimashavu l'avait espéré, une belle jeune fille apparut sur le pas de la porte. Mariam sortit rayonnante de joie. Lorsqu'elle rejoignit Ibrahim, elle l'étreignit avec bonheur. Les villageois acclamèrent et le mariage commença officiellement. Le pasteur du village, un vieillard dont la tête était couverte de cheveux blancs, commença à célébrer l'union. Mariam paraissait plus forte que d'habitude, son visage rayonnant d'une lumière hors du commun. Sa robe blanche était immaculée, sans la moindre tache de sang ni marque de marteau sur sa tête. Elle marcha avec grâce en direction d'Ibrahim qui fut grandement soulagé. La foule éclata en acclamations. Les youyous reprirent de plus belle tandis que les tambours battaient avec encore plus de vigueur. Le pasteur, la Bible à la main, la dignité de son grand âge visible dans ses cheveux blancs, commença à lire les versets de bénédiction. Pendant tout ce temps, les yeux de Bimashavu faillirent lui sortir des orbites. Elle resta figée là où elle se tenait. Ses mains commencèrent à trembler. Son esprit commença à se troubler. Elle savait ce qu'elle avait fait dans la chambre. Elle avait vu comment Mariam avait perdu la vie et elle en était certaine. Voir maintenant Mariam rire et embrasser les gens devant elle lui donna le sentiment que le monde tournait dans le mauvais sens. C'est là que commença sa confusion. Elle essayait de distinguer entre la réalité et ce qu'elle voyait de ses propres yeux. La fête continua avec éclat, mais pour Bimashavu, de nouvelles ténèbres commencèrent à envahir son cœur. Tout le monde célébrait, mais pour Bimashavu, le monde semblait s'arrêter. Ses yeux étaient rivés sur Mariam qui souriait et saluait les invités. Bimashavu était sidéré. Comment est-il possible que Mariam soit en vie? Je l'ai frappée avec un marteau moi-même. Est-ce que je rêve? Bimashavu commença à se questionner sans trouver de réponse. Elle quitta la fête et se dirigea vers la chambre de Mariam pour voir le sang. Elle ressentit un frisson soudain lui parcourir la colonne vertébrale.
Elle se rappelait très bien le poids de ce marteau dans ses mains. Elle se rappelait le bruit de l'os qui se fracturait et la manière dont Mariam avait trébuché et s'était effondrée comme un arbre abattu. Elle n'avait aucun doute dans son cœur qu'elle l'avait tué. Mais qui donc était cette personne qui dansait dehors? Elle marcha rapidement vers l'intérieur de la maison, ses jambes tremblant de peur, une peur qu'elle n'avait jamais connue de toute sa vie. Elle voulait vérifier la réalité de ce qu'elle avait fait. Arrivée à la porte de la chambre de Mariam, elle saisit la poignée de sa main dégoulinant de sueur froide et poussa fortement la porte. Elle entra, mais stupeur. Elle trouva Mariam assise sur le lit dans sa robe de mariée, en train de sourire. Cet état de choses faillit faire perdre connaissance à Bimachavu. Cette Mariam assise sur le lit avait le même visage, la même robe, et elle regardait Bimachavu avec un regard paisible qui inspira à Bimachavu une grande terreur. Il n'y avait pas de sang sur le sol, pas de marteau, et aucun signe du chaos qui s'était produit quelques instants auparavant. Cette Mariam du lit ne dit pas un mot, elle resta là à sourire, un sourire qui ressemblait à un couteau transperçant le cœur de Bimachavu. Machavu recula de plusieurs pas, se cognant contre le mur. Elle sentit que son esprit commençait à lui jouer un sale tour. Elle fit volte-face et courut de nouveau vers l'extérieur pour voir si la personne dehors avait disparu. Arrivée dans la cour, elle trouva la fête plus animée qu'au début. Elle trouva Mariam avec Ibrahim, dansant lentement tandis que les autres villageois applaudissaient. Ibrahim tenait Mariam par la taille avec amour, et Mariam dansait avec grâce, paraissant gaie et en pleine santé. Les yeux de Bimachavu allaient de cette Mariam du dehors vers la porte de la maison d'où elle était sortie. Elle se demandait comment une seule personne pouvait se trouver en deux endroits à la fois, ou peut-être que celle du dedans était une ombre. Les gens continuaient à apprécier la musique et la nourriture. Personne ne semblait remarquer l'étrange état dans lequel se trouvait Bimachavu. Pour elle, chaque coup de tambour résonnait comme le marteau qu'elle avait utilisé pour frapper Mariam. Chaque rire d'un invité lui paraissait comme une moquerie de sa cruauté. Elle sentit une douleur intense commencer à lui marteler la tête. Les images de Mariam morte et de Mariam vivante commencèrent à se mélanger devant ses yeux. Elle ne pouvait plus supporter cet état déroutant. Elle sentait qu'elle perdait le contrôle de ses facultés. Bimachavu était de plus en plus confuse. Que se passe-t-il? Suis-je en train de devenir folle? Elle mit les mains sur la tête et commença à retourner vers la chambre de Mariam. Cette fois, elle ne marchait pas, elle chancelait comme quelqu'un ayant bu de l'alcool fort. Ses mains étaient sur la tête, essayant de bloquer les voix qui résonnaient à ses oreilles. Elle avait une dernière curiosité. Elle voulait entrer de nouveau pour savoir si elle devenait vraiment folle ou s'il existait des forces obscures protégeant Mariam. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Chaque pas qu'elle faisait pour retourner à l'intérieur avait le poids de 1000 tonnes. Elle commença à voir le noir devant elle, mais força quand même ses pieds à atteindre cette chambre. Elle savait pertinemment que ce phénomène n'était pas ordinaire. Soit Mariam avait cette âme, soit sa mère biologique décédée était venue la protéger d'une manière que les humains ne peuvent pas comprendre. Bimachavu accéléra le pas vers l'intérieur de la maison, poussée par un mélange de peur et d'obstination à vouloir vérifier la vérité. Arrivée à la porte, elle se ressaisit et poussa de nouveau la porte de la chambre de Mariam. Cette fois, ce qu'elle vit lui arracha un cri silencieux qui resta coincé dans sa gorge. Arrivée dans la chambre de Mariam, elle trouva une grande quantité de sang répandu par terre. Bimachavu était désemparée. Le sol de cette chambre était recouvert d'un sang épais, rouge vif et frais, qui coulait comme un petit ruisseau sous le lit. L'odeur de sang envahissait toute la chambre, lui rappelant l'acte de cruauté qu'elle avait commis quelques heures auparavant. Cette image terrifiante lui confirmait qu'elle ne rêvait pas. Elle avait bien frappé Mariam avec le marteau. Mais la grande question demeurait, si le sang était ici et que Mariam était dehors à danser, à qui appartenait ce sang? La peur la saisit comme un vêtement de glace. Elle sentit chaque goutte de sang sur le sol la pleurer et la maudire. Elle ne pouvait plus supporter de rester seule dans cette chambre. Elle sentit les murs de la maison la comprimer. Elle sortit en courant, trébuchant, les jambes sans force, jusqu'à atteindre la cour où son mari était assis à profiter de la fête. Elle se laissa tomber sur la chaise avec fracas. Sa poitrine montait et descendait rapidement. Ses yeux parcouraient les alentours dans tous les sens, de peur. Elle regardait son fils Méchak qui était à côté d'elle, mais même le voir ne lui apporta pas la paix. Le père de Mariam le remarqua et demanda à Bimachavu. « Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air bien. » Bimachavu sourit avec crainte et lui dit que tout allait bien. Ce sourire n'avait aucune vie. C'était une tentative désespérée de dissimuler le crime qui la torturait au fond du cœur. Sa voix tremblait quand elle répondait, et la sueur coulait abondamment d'elle malgré la brise douce du soir. Les heures continuèrent de s'écouler et l'obscurité de la nuit commença à s'étendre lentement, amenant de longues ombres qui donnèrent à Bimachavu l'impression d'être entourée de gens qui la regardaient. La fête se poursuivit jusqu'au soir. Tous étaient joyeux, sauf Bimachavu qui avait de nombreuses questions en tête concernant les phénomènes étranges auxquels elle avait été confrontée dans la chambre de Mariam. Chaque fois qu'elle regardait Mariam rire avec son mari Ibrahim, elle avait l'impression de voir un fantôme. Elle se demandait si Mariam était devenue un être immortel, ou si c'était elle qui avait perdu la raison.
Elle essaya de manger mais sa gorge était fermée. Chaque bouchée était comme du sable dans sa bouche. Les gens poussaient des you-you et se félicitaient mutuellement, mais pour elle, ces voix ressemblaient aux lamentations d'un deuil. Finalement, la fête prit fin. Les invités commencèrent à prendre congé en louant la générosité et la beauté de cette fête villageoise, puis partirent. Mariam et Ibrahim allèrent dans leur chambre se reposer. Le père de Mariam alla aussi dans sa chambre en tenant Méchac. Bi Machavu resta dehors assise à méditer les phénomènes étranges qu'elle avait vécus ce jour-là. Elle avait de nombreuses questions en tête sans réponse. La cour resta dans un silence inquiétant avec les restes de nourriture et les décorations balayées par le vent. Bi Machavu refusa d'entrer dans la maison. Elle resta assise sur une chaise en bois à contempler la lune qui se levait. Son cœur était comme un champ de bataille. Elle revécut chaque événement de la journée avec soin, depuis le moment où elle avait saisi le marteau. Elle se rappela ce coup cruel jusqu'au moment où elle avait vu Mariam sortir saine et sauve. Les questions continuèrent à la ronger dans la tête. Mariam est-elle un être humain ordinaire? À qui appartient le sang qu'elle a vu dans la chambre? Et pourquoi personne d'autre ne voyait-il ce qu'elle voyait? Cette nuit-là fut très longue. Chaque son d'un insecte nocturne la faisait sursauter, croyant que c'était Mariam venue se venger. Elle commença à sentir que le mal qu'elle avait semé pendant de longues années en torturant cette orpheline commençait à germer et à porter des fruits de malédiction. Elle aurait souhaité avoir le courage d'aller dans la chambre de Mariam et de regarder de nouveau. Mais la peur de rencontrer cette Mariam qui souriait sur le lit l'en empêcha. Bi Machavu se retrouva coincée entre la réalité du meurtre qu'elle avait commis et le miracle extraordinaire de la survie de Mariam. Cet état la laissa troublée et profondément terrifiée. Soudain, Mariam sortit dehors. Dès que Bi Machavu la vit, elle commença à trembler de peur et d'anxiété. Mariam marchait doucement. Ses pas n'avaient aucun son et son visage avait ce même éclat extraordinaire qu'elle avait vu lors de la fête. Bi Machavu n'attendit même pas qu'elle s'approche. Elle sentit que la mort la poursuivait. Elle se leva rapidement et courut dans la maison, se barricadant dans sa chambre et poussant la porte avec fracas, son cœur battant comme voulant faire éclater ses côtes. Enfermée dans sa chambre, la peur lui donna le sentiment d'être un animal pris dans un piège. Elle sentit la présence de quelque chose d'extraordinaire dans cette maison. Elle se couvrit d'un drap et s'allongea. Après un moment, elle s'endormit d'un profond sommeil. Endormie, elle rêva qu'elle se trouvait au milieu d'une forêt terrifiante, tremblant de peur. Une femme vêtue d'une longue robe blanche se tenait devant elle en souriant. Dans ce rêve, la forêt était peuplée de grands arbres dont les branches ressemblaient à des mains de djinns voulant la saisir. Partout régnaient les ténèbres, mais cette femme émettait une certaine lumière qui brillait. Sa robe blanche était agitée par un vent invisible et son visage avait une sérénité qui terrifiait Bi Machavu plus que n'importe quoi. Elle essaya de fuir dans ce rêve, mais ses jambes étaient lourdes comme si elles étaient attachées à des pierres. Elle resta là à trembler, les larmes de peur coulant sur ses joues. La femme ne la gronda pas, mais s'approcha d'elle en glissant dans les airs. Elle parla doucement tout en souriant. « Je t'ai appelé ici pour t'avertir. Arrête de tourmenter ma fille. Si tu continues ce que tu fais à Mariam, je t'apprendrai les bonnes manières. » Sa voix n'était pas ordinaire. C'était une voix qui résonnait comme un écho venu des profondeurs de la terre. Mais elle avait une grande autorité. Le sourire de cette femme n'était pas amical. C'était un sourire rempli d'un dernier avertissement. Bi Machavu s'efforça d'ouvrir la bouche pour demander pardon ou demander qui elle était, mais sa voix se coupa. Elle ressentit un froid intense et extraordinaire s'infiltrant jusque dans ses os, comme si cette femme tenait son âme dans sa main. Après ces paroles, les environs de la forêt commencèrent à tournoyer rapidement, et Bi Machavu sentit qu'elle tombait dans un gouffre sans fond. Bi Machavu se réveilla en sursaut, trempée de sueur, tremblant de peur. Qui était cette femme? Quel rapport a-t-elle avec Mariam? Se demanda-t-elle. Où est sa mère? Continua-t-elle à se questionner sans trouver de réponse. Elle s'assit dans son lit, tenant sa poitrine et haletant fortement. Ses draps étaient trempés comme si on lui avait versé de l'eau. Elle regarda le coin de sa chambre, sentant encore des yeux la regarder depuis les ténèbres près de l'armoire. L'idée que cette femme était la mère biologique de Mariam la tourmenta beaucoup. Elle se rappela comment elle avait comploté contre Mariam depuis qu'elle était entrée dans cette maison. Elle se rappela chaque coup, chaque insulte et chaque faim qu'elle avait infligé à cette orpheline. Elle savait pertinemment que Mariam n'avait personne pour la défendre ici-bas après que son père eût été dépassé par la ruse de Bi Machavu. Mais elle n'avait jamais pensé que de l'autre côté du monde, dans les cimetières, quelqu'un assistait à tout. La peur de se voir rendre la monnaie de sa pièce commença à dévorer son âme. Malgré cet avertissement terrifiant, le cœur de Bi Machavu s'était depuis longtemps rouillé dans le mal. Au lieu de se repentir et de demander pardon, ce traumatisme du rêve commença à se transformer en une nouvelle haine. Elle sentit que Mariam était une menace pour sa vie et son mariage. Elle sentit qu'elle devait en finir avec Mariam avant que cette femme à la robe blanche ne revienne la terrifier. Son esprit commença à chercher d'autres méthodes. Des méthodes qui ne nécessiteraient pas l'usage d'un marteau ou de la force physique. Mais une méthode secrète qui ferait disparaître Mariam du monde sans qu'elle soit touchée. Cette nuit-là, elle ne put plus dormir. Elle resta à fixer le plafond jusqu'à l'aube,
L'image de cette femme à la robe blanche se rejoint inlassablement dans sa tête. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait cet avertissement. Je t'apprendrai les bonnes manières. Machavu savait qu'elle était en grand danger. Mais son orgueil l'empêchait de lâcher prise. L'aube se leva alors que le village était encore calme. Mais à l'intérieur du cœur de Bimachavu se déchaînait une violente tempête cherchant la paix. Elle n'avait pas dormi tranquillement de toute la nuit à cause de cet avertissement terrifiant reçu en rêve. Malgré cette peur, au lieu de chercher une solution pacifique, sa haine envers Mariam s'était décuplée. Elle sentait que Mariam était la cause de son insomnie et de ses tourments étranges. Ce jour-là, Mariam se leva tôt et commença à faire les tâches ménagères. Pendant qu'elle balayait, Bimachavu sortit. Mariam la salua mais Bimachavu ne répondit pas. Mariam semblait gaie comme à son habitude, balayant la cour avec zèle tout en fredonnant une chanson douce, ce qui énerva davantage Bimachavu. Bimachavu regarda Mariam d'un œil cruel, se demandant quelle force cette fille utilisait pour continuer à vivre après ce coup de marteau. Elle passa devant elle comme si elle ne la voyait pas, s'enroula bien dans son pagne et se dirigea hors du village. Elle ne voulait pas dire un mot car elle savait que le voyage qu'elle commençait était un voyage de désespoir. Un voyage pour trouver le dernier moyen d'effacer Mariam du monde. Ses pas la menèrent sur un sentier étroit se dirigeant vers les abords d'une forêt dense, un endroit que beaucoup de gens craignaient d'approcher en raison de la mauvaise réputation de cet endroit. Bimachavu marcha à pas mesurés jusqu'à une maison qui se trouvait près de la forêt à l'extérieur. Elle y trouva une très vieille dame assise à se chauffer au soleil du matin. Cette maison était en terre battue, délabrée et entourée de grandes broussailles. La vieille dame était assise sur une chaise en bois usé. Ses yeux semblaient voir des choses cachées aux êtres humains ordinaires. Bimachavu s'arrêta devant elle, essayant de dissimuler sa peur. Elle la salua respectueusement, se tint à côté d'elle et dit « J'ai besoin d'un poison qui tue très vite. » Elle sortit de l'argent et le donna à cette vieille dame. Bimachavu ne scia pas des yeux. Sa demande était unique. Et c'était la mort de Mariam. Elle sortit beaucoup d'argent qu'elle avait sur elle et le déposa dans les mains de la vieille femme. Cette très vieille dame à la peau ridée se leva et entra dans sa maison. Le calme de ces lieux était inquiétant. Un vent froid soufflait de la forêt, apportant des sons étranges, mais Machavu était déterminée. Elle attendit quelques minutes qui lui parurent comme des années, son esprit projetant des images de la façon dont Mariam s'effondrerait et mourrait devant ses yeux. Après un moment, la vieille dame sortit avec un petit pot noir et le donna à Bimachavu. Bimachavu commença son voyage de retour chez elle. Ce petit pot était minuscule mais portait en lui la mort. Bimachavu le tint fermement, se sentant comme une victorieuse. Elle marcha rapidement vers la maison, essayant d'éviter de croiser des gens en chemin. Dans son cœur, elle se disait « Cette fois, personne ne te sauvera, Mariam. Même cette femme à la robe blanche ne peut pas arrêter ce poison une fois qu'il aura touché ton estomac. » Arrivée chez elle, elle essaya de prendre une expression normale pour ne pas être soupçonnée par son mari ou Ibrahim. Elle se rendit directement à la cuisine, y trouva Mariam en train de cuisiner. Elle la chassa de la cuisine avec rudesse et commença à cuisiner elle-même. Quand le repas fut prêt, Bimachavu servit dans les assiettes et dans l'assiette de Mariam. Elle versa le poison que lui avait donné la vieille dame. Elle voulait voir Mariam avaler la première bouchée, puis la deuxième, et finalement voir la vie la quitter lentement. La haine l'avait transformée en quelque chose de plus bestial qu'elle ne l'était auparavant. La table était dressée et l'arôme de la nourriture était attrayant. Mariam et Ibrahim vinrent à table joyeusement, louant le bon arôme de la cuisine de Bimachavu. Bimachavu s'assit en attendant, ses yeux surveillant Mariam avec une attention bien plus grande qu'à l'habitude. Elle savait que les quelques minutes à venir allaient changer la vie de tout le monde dans cette maison. Elle croyait être habile et puissante, oubliant que le monde avait bien des secrets et que le mal n'avait jamais vaincu la vraie lumière. L'atmosphère de la maison était sereine, l'arôme d'un bon repas flottant dans l'air, attirant tous ceux qui avaient faim. Machavu, avec son sourire hypocrite dissimulant une âme cruelle, mena la mise en place. Elle posa la nourriture sur la table. Tous s'assirent et commencèrent à manger. Chacun loua le repas qui était délicieux. Le père de Mariam, Ibrahim et Mariam elle-même mangèrent avec appétit tout en discutant de projets d'avenir et de la joie de leur nouvelle vie conjugale. Machavu observait chaque bouchée que Mariam portait à sa bouche. Elle avait mis suffisamment de poison pour tuer un éléphant. Et dans son cœur, elle faisait les derniers calculs de la vie de cette orpheline. Elle se croyait plus rusée que tout le monde, persuadée d'avoir pu battre ses ennemis de ce monde et de l'au-delà. Après que chacun eut fini de manger et exprimé sa gratitude, Bimachavu s'assit sous un arbre avec beaucoup de joie, sachant que Mariam n'irait pas au-delà de 20 minutes avant de décéder. Elle était assise à l'ombre, ses yeux fixés sur la porte de la maison, attendant d'entendre un signe de mort ou la voix de quelqu'un s'effondrant par terre de douleur. 5 minutes passèrent, puis 10, et finalement 15. Machavu commença à tapoter son pied avec impatience. Elle s'attendait à voir Mariam sortir en tenant son ventre de vive douleur avec les yeux révulsés. Mais la situation était totalement différente de ses attentes. Le temps continuait d'avancer rapidement, le soleil commençant à se diriger vers l'ouest.
Mais le temps qui s'écoula et Mariam n'avait même pas le moindre signe de maladie. Au lieu de voir Mariam en agonie, Machavu la vit sortir dehors, gaie, aidant Ibrahim à porter certains bagages, et son rire se fit entendre dans toute la cour. Mariam semblait avoir encore plus de force et d'éclat qu'avant même d'avoir mangé ce repas. Cet état de choses perturba Bi Machavu au point de sentir les battements de son cœur s'accélérer de colère et d'étonnement. Elle se demanda si cette vieille dame lui avait donné de la farine de blé au lieu du poison. La colère monta en elle. Elle se sentit méprisée et bernée par ce jeu sournois de cette vieille dame des brousses. Bi Machavu entra dans une rage folle. Elle marcha en direction de chez la vieille dame pour lui demander des comptes sur la façon dont elle lui avait donné un faux médicament. Elle marcha rapidement, passant par les broussailles et les raccourcis tout en pestant à voix basse. Elle était déterminée à se faire rembourser ou à recevoir un poison encore plus puissant. Pour elle, la mort de Mariam était le seul besoin qui lui restait pour trouver la paix. Cependant, lorsqu'elle arriva à cette maison étrange près de la forêt, l'environnement avait changé. Arrivée là-bas, elle ne trouva pas la vieille dame. Elle trouva la femme qu'elle avait vue en rêve, assise et souriante. Il n'y avait plus cette vieille dame à la peau ridée. À sa place, la femme vêtue d'une robe blanche, la mère biologique de Mariam, était assise là, dans le calme. La lumière qui émanait d'elle était si intense qu'elle empêchait Machavu de la regarder directement. Machavu voulut se retourner et fuir, mais ses jambes refusèrent d'obéir à ses ordres, restant clouées au sol comme les racines d'un arbre. La peur envahit toute son âme quand elle vit cette femme se lever lentement tout en disant « Je t'avais averti, mais tu n'as pas écouté. » Bi Machavu commença à trembler. La femme se leva, s'approcha de Bi Machavu et la saisit par la tête. La main de cette femme était d'un froid intense comme la glace. Et quand elle toucha le sommet de la tête de Machavu, une force extraordinaire traversa son corps. Une lumière intense apparut soudain, éblouissant ses yeux pendant un moment. À cet instant même, Bi Machavu commença à s'agiter. « Je ne vois plus, aidez-moi. » Cette femme avait rendu Bi Machavu aveugle. Le monde de Bi Machavu devint complètement obscur en une seconde. Tout disparut devant ses yeux. Elle ne voyait plus les arbres, ni la maison, ni le visage de cette femme. Elle commença à pousser des cris de désespoir, errant de ci de là sans direction. Bi Machavu commença à tâtonner pour trouver son chemin de retour chez elle. Elle ne voyait rien. Elle trébucha sur des pierres et des épines, pleurant de douleur tout en appelant à l'aide d'une voix remplie de peur. Des villageois qui revenaient des champs la trouvèrent dans cet état pitoyable et l'aidèrent à la ramener chez son mari, tous s'étonnant de ce qui avait bien pu arriver à cette femme qui était en bonne santé peu de temps auparavant. Après être arrivée chez elle, l'état de Bi Machavu ne changea pas. Le père de Mariam la conduisit dans plusieurs hôpitaux, mais elle ne vit plus jamais. Des médecins spécialistes ne parvinrent pas à découvrir quelque maladie dans ses yeux. Techniquement, ses yeux étaient normaux, mais elle continua à ne rien voir. C'était son jugement. Pour le reste de sa vie, elle vécut comme une aveugle, portant le regret de ce qu'elle avait voulu faire à Mariam. Chaque jour, elle s'asseyait sur sa chaise, écoutant les voix des gens dans l'obscurité, son cœur lui rappelant chaque mal qu'elle avait commis. Elle regretta de s'être laissée envahir par la haine, mais le temps l'avait déjà abandonnée. Pendant que Bi Machavu vivait dans les ténèbres du regret, la lumière régnait sur la vie de cette fille qu'elle avait torturée. Mariam déménagea dans un village voisin avec son mari Ibrahim. Ils vécurent en paix et eurent 2 beaux enfants. Mariam reçut des bénédictions qu'elle n'avait jamais imaginées. Elle bâtit une famille solide pleine d'amour et Ibrahim continua à la chérir comme la reine de sa vie. Leurs enfants furent élevés dans la crainte de Dieu et dans le respect, étant la démonstration que le mal ne peut jamais vaincre la justice. Mariam pardonna à sa belle-mère mais choisit de vivre loin d'elle pour protéger la paix de son cœur et de sa famille. Et telle fut la fin de notre récit palpitant. Il est certain que la rétribution se fait ici-bas dans ce monde. Le mal de Bi Machavu lui est revenu et l'a laissé dans les ténèbres du regret, tandis que Mariam a triomphé par la patience et la justice. Qu'avez-vous appris à travers cette histoire de Mariam et de sa belle-mère? Écrivez-nous vos avis ci-dessous dans la section des commentaires. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de liker et de le partager avec d'autres pour qu'ils bénéficient eux aussi de cette leçon. Et si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour être le premier à profiter des prochains récits ici à la Maison des Récits. Merci d'avoir été avec nous du début à la fin. À une prochaine fois, au revoir.